Alors, on dit toujours que l'idéal pour apprendre une langue, c'est d'être en immersion. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut aller dans un pays pour être en immersion totale et puis que c'est comme ça qu'on va être performant dans l'apprentissage des langues? Moi, j'en suis pas persuadé et je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est pas forcément la solution et pourquoi aussi on peut être complètement en immersion en restant chez soi, en faisant toute autre chose, mais que ça va être très performant. Tout d'abord, quand on parle d'immersion, il est évident que, en tout cas, c'est ce que je vous amène à prendre conscience, c'est que l'immersion, ça peut être effectivement d'être entouré de la langue, de plein de manières différentes, et donc effectivement d'être dans le pays, c'est ce que je dirais une immersion passive, c'est un état, on est entouré de la langue, c'est un fait. Maintenant, il y a aussi un autre type d'immersion, et c'est celui-là qui va faire toute la différence. C'est l'immersion finalement un petit peu active, l'immersion qui va faire qu'on va agir en immersion. Et ça va donner des résultats. En fait, si on est dans le pays, par exemple, c'est la meilleure immersion passive, j'ai envie de dire, on va se donner toutes les opportunités, effectivement, de rencontrer la langue et donc de l'utiliser et agir au travers de cette langue. Et là, effectivement, ça va être intéressant. En revanche, c'est pas parce qu'on est dans le pays, et si vous écoutez les récits de beaucoup de gens qui sont partis dans un pays pour apprendre une langue, vous verrez vite qu'il y a beaucoup de retours de personnes, et notamment des personnes qui sont devenues très bonnes en langue, qui ont commencé comme ça à partir pendant un an dans un pays, et qui sont revenus et qui ont dit que finalement, ça n'avait pas du tout marché, ils étaient vraiment pas bons dans la langue, alors qu'ils avaient passé un an en immersion. Ok, pourquoi? Parce que déjà, c'est très simple de se retrouver avec des gens de notre langue. C'est très simple d'arriver à un petit peu passer outre la langue et de se débrouiller même sans parler la langue du pays. Et ça, on peut le faire, j'ai envie de dire, c'est presque naturel même de se débrouiller avec nos propres moyens. Et du coup, on va arriver à éviter un petit peu la langue. Vivre à travers la langue et être immergé de manière active, c'est-à-dire avoir des actions à travers cette langue de différentes manières, ça va vraiment être une façon de s'immerger, mais ça va être une immersion, j'ai envie de dire, plutôt intérieure plutôt que extérieure. Ça va être de l'action et ça va être véritablement à l'intérieur que ça se passe et non pas une immersion passive dans laquelle je suis posé où finalement il ne se passe pas grand-chose forcément. Et cette immersion active, cette immersion efficace qui va se passer à l'intérieur, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter, peu importe où on est, pour peu qu'on agisse à travers la langue. Comment on agit à travers la langue? Eh bien tout simplement, si je lis quelque chose en anglais, c'est une action qui va me permettre d'utiliser la langue. Si j'écoute quelque chose en anglais, également. Si j'essaye de formuler des phrases en anglais, pareil, je continue à m'immerger de différentes manières et en plus en utilisant tous les aspects de la langue. Et ça, c'est vraiment une immersion globale dans le sens où à l'intérieur, globalement, on va utiliser l'écoute, on va utiliser la lecture, on va utiliser le fait de parler, de s'exprimer, peut-être même d'écrire aussi, et on va utiliser finalement la langue dans tous les sens. Et là, il y a vraiment une immersion qui sert à utiliser la langue et donc qui va véritablement nous permettre d'être efficace dans nos progrès et dans la langue. Et cette immersion, on peut la faire où qu'on soit, vous l'avez bien compris, parce que c'est pas parce qu'on est dans un pays qui ne parle pas l'anglais qu'on ne peut pas écouter de l'anglais, qu'on ne peut pas lire de l'anglais, qu'on ne peut pas écrire de l'anglais, qu'on ne peut pas parler de l'anglais. Donc tout ça, ce sont tous les moyens qui vont vous permettre de vous immerger, non pas de manière extérieure, mais de manière intérieure. Et c'est cette immersion et uniquement ce type d'immersion qui va faire que vous allez être efficace véritablement dans votre apprentissage de la langue. Donc vous l'avez compris, tout ça c'est à votre portée. Internet nous donne des moyens extraordinaires et on peut s'immerger de la manière qu'on veut. Mais oui, effectivement, il faut construire un petit peu cette immersion, surtout si on n'est pas dans le pays, pour aller se donner des prétextes pour utiliser la langue ou en tout cas pour vivre à travers une partie de son temps, vivre à travers des podcasts anglais, des vidéos anglaises, des blogs anglais par exemple qui vont nous permettre de lire tout un tas de choses qui vont nous intéresser, de parler anglais, que ce soit tout seul dans son coin, que ce soit avec d'autres personnes, peu importe, les moyens ils existent, ils sont simples, il y en a plein. Si vous avez une méthode un petit peu à mettre en place qui vous permet d'utiliser tous ces moyens, eh bien vous avez véritablement une immersion complète au niveau de la langue et des différentes façons de l'utiliser.
Tout ça, c'est ce que je vous propose dans la méthode en 10 minutes pour le mettre en place vous-même justement avec ces moyens que vous trouvez sur Internet, un peu partout. Avoir une structure qui va vous permettre facilement, tous les jours, avec répétition, de vous immerger intérieurement par l'action au quotidien. Tout ça, c'est ce que je propose bien entendu aussi dans la méthode que je propose toute faite, la méthode clé en main, mais ça repose exactement sur les mêmes principes, que ce soit vous qui le mettiez en place ou que ce soit quelque chose que je vous propose tout fait. L'immersion, elle est là, elle est complète et c'est ce qui vous permet de progresser dès aujourd'hui avec les moyens que vous avez sous la main. À vous d'en profiter et à vous de devenir bon en anglais.